Aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que tu as réussi ta vie de coach sportif? Bah oui, surtout, je mets tout de suite un bémol à ça. Est-ce que tu as réussi? Ça dépend surtout de ton objectif que tu avais au départ et de la manière dont tu vois la réussite. La réussite, elle peut être vue par différentes personnes de plein de manières. Il y a certains, pour eux, réussir, ça va être simplement gagner plein d'argent. Pour d'autres, ça va être avoir du temps. Bref, etc. D'ailleurs, je t'explique dans cette vidéo comment gagner de l'argent et comment faire si ton objectif, c'est gagner de l'argent. Je t'explique aussi comment faire si ton objectif, c'est de t'occuper de ta famille. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaaf, je suis coach sportif et fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs écoute, de réussir leurs objectifs et leur vie de coach sportif. Alors aujourd'hui, effectivement, je te parle de est-ce que tu as réussi ta vie? Parce que j'insiste souvent là-dessus parce que c'est des questions qu'on pose tout le temps, j'allais dire, et sur la réussite, c'est généralement tout ce mot-là à la bouche, mais ce mot-là, il est tellement différent et perçu différemment en fonction des gens. C'est-à-dire qu'il y a des mots comme ça, ou des phrases, ou des contextes où les gens perçoivent des choses différentes. Si je te parle, est-ce que tu as réussi? Il faut déjà que tu saches ce que ça veut dire réussir. Pour certains, réussir, ça va être hyper connu. Pour d'autres, ça va être avoir plein d'argent. Pour d'autres, ça va être faire son job, avoir 30 heures de job dans la semaine et profiter de sa vie. Pour d'autres, ça va être s'occuper de sa famille et avoir du coup un job qui prend un temps en dehors du temps familial. Bref, tu te rends compte tout de suite qu'il y a plein de manières différentes de voir ce job de coach sportif. Et du coup, je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu dois moduler en fonction de ton projet. Quand tu es jeune, tu commences, tu prends toutes les horaires, tout le temps. Et puis après, tu te dis, tiens, effectivement, peut-être que j'ai besoin, envie d'autre chose, j'ai réussi, j'y arrive pas, il y a la frustration, il y a des fois une envie peut-être même de lâcher, je sais pas, tu vois, ça dépend des gens aussi, mais du coup, tu as une envie de lâcher, tu as un truc profond qui fait que tu te sens pas toujours bien dans ce que tu es et dans la vie que tu as de coach sportif. Et du coup, je pense que l'erreur qu'on fait tous, et c'est la question encore une fois que j'ai souvent, c'est du coup, on parle pas assez du projet à long terme. On parle du projet à court terme, on voit à un mois, à un an maximum, mais du coup, on voit pas au bout. Au bout, qu'est-ce que tu veux? Et en fonction de ça, ton projet, il va se construire. Par exemple, si tu veux avoir plus de vie familiale, parce que du coup, si tu as des enfants, par exemple, cette vidéo va te parler aussi, du coup, tu vas vouloir peut-être en profiter plus, donc être présent le soir, être présent le matin. Ça tombe mal, ton métier de coach sportif, il est quand même fait le soir et le matin quand les gens ne travaillent pas. Il va falloir que tu changes ta vision, ton ciblage, le ciblage des gens que tu as. C'est-à-dire que du coup, il va falloir cibler d'autres types de personnes qui, elles, ne vont pas demander que le soir ou le matin. Il va falloir cibler des gens qui, eux, sont disponibles en journée essentiellement. Par exemple, les entreprises. Tu vois, tu peux te tourner complètement vers l'entreprise et te dire, si je me tourne vers l'entreprise, ça me libérera forcément le travail, ça sera que la journée, puisque les entreprises bossent la journée, et j'aurai mes matins, mes soirs pour profiter de ma famille. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Pour ceux qui veulent gagner de l'argent, alors on va vous le dire, c'est simple, il faut faire plein de cours, plein de choses. Surtout pas, il faut pas foncer tête baissée si vous voulez gagner plein d'argent. Si vous voulez gagner plein d'argent, ce qu'il faut, c'est monter un petit business de coach au départ, pour te laisser du temps pour proposer à chaque fois un business supplémentaire. Et il faut avancer comme ça, dans les années et dans les mois. C'est-à-dire que du coup, il faut surtout pas se dire, je veux gagner plein d'argent, je vais balancer tout dans le coaching, je vais faire énormément de séances et énormément de coaching. Faux, c'est faux. Il faut avoir du temps pour développer tes projets qui vont te rapporter de plus en plus d'argent. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner si tu veux gagner de l'argent beaucoup dans ce métier-là. Il va falloir créer des projets et te laisser du temps pour en créer d'autres à forte valeur ajoutée. Et à chaque fois que tu avances, ton projet suivant a une valeur ajoutée plus importante. C'est surtout comme ça qu'il faut faire. Bref, écoute, en tout cas, je t'ai donné deux exemples, il y en a plein, je pourrais faire 3 heures là-dessus, mais du coup, ce qui compte, c'est que tu saches que la réussite, c'est pas la même pour toi que pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça peut te servir pour tes clients. Sache que tes clients, quand ils parlent peut-être de réussir un objectif, ils n'ont pas le même mot derrière, la même pensée que toi. Bref, je te disais ça, c'était au passage. Maintenant, je t'invite simplement à t'inscrire à la newsletter si tu veux plus de contenu comme ça pour booster ton business. C'est juste en dessous, tu cliques, il y a le lien, tu rentres ton mail tous les jours, plein de vidéos sur comment réussir ton business, sur les clients, sur toi, sur ta perception des choses, effectivement, sur les choses qui te permettront de réussir dans la vie. Allez, ciao! La réussite, ça dépend de ce que c'est.